à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape du Tour de Catalogne 2024. Voici d'ailleurs le profil de cette étape très montagneuse, pas moins de 3 cols de classés sur cette étape, avec le Puerto del Toses, le port de Canto en hors catégorie et l'ascension finale pour arriver à Palar Sobira, une très belle étape de montagne, une des étapes clés certainement de ce Tour de Catalogne. On est à 30 km de l'arrivée, donc il ne reste plus que l'ascension finale. On est à peu près dans cette descente du port de Canto. Pas d'échappée, la seule échappée qui a essayé de se constituer dans la journée a été très vite rattrapée par l'équipe UAE de Tadej Pogacar qui fait le tempo comme on le voit à l'écran. On voit une interview de Miguel Landa au début de l'épreuve, Quintana qui est sur les routes de ce Tour de Catalogne, qui est revenu dans les rangs de Movistar après avoir fait une année de break. On est à 18 km de l'arrivée, ça y est, on arrive au pied de la dernière ascension de la journée. La UAE qui mène et Victoré de la Parte pour une petite équipe espagnole qui a décidé d'attaquer. Derrière, ça commence à lâcher avec Juan Pedro Lopez. L'écrémage du peloton est en cours. Victoré de la Parte qui a attaqué, qui est toujours en tête, mais il n'arrive pas à creuser. La UAE envoie un gros tempo. De l'autre côté, un de ses équipiers de la Euskaltel-Euskadi, c'est Johan Bou qui est distancé. Voilà, ça est en train de revenir petit à petit sur Victoré de la Parte. Changement de physionomie à l'avant du peloton. C'est là Soudal Quickstep qui prend en charge le rythme du peloton. L'équipe de Miguel Landa qui est deuxième au classement général. Qui roule avec notamment un équipier pas très connu. Celui-là est Jan Hirt et Miguel Landa qui a le maillot blanc. Enfin un maillot distinctif parce qu'il est meilleur sprinter par procuration. Dans le peloton, c'est Attila Valter, Marc Soler qui sont victimes de ce tempo envoyé par la Soudal Quickstep. On est à 14 km de l'arrivée, interview de Tadej Pogacar dans la matinée. Pogacar très serein qui veut gagner ce classement général et pourquoi pas une nouvelle victoire d'étape, lui qui a gagné déjà une belle étape, c'était hier de montagne, dans des conditions météorologiques assez impressionnantes. Voici le maillot distinctif de Miguel Landa. Derrière dans le peloton, ça commence à être difficile pour Geraint Thomas. On a quand même pas mal de très bons coureurs présents sur cette course. L'écrémage qui se fait, ça se détache par petits groupes. Guillaume Martin qui a chuté, qui est pas très en forme, qui est lâché également. Guillaume Martin, le français qui se prépare pour la suite de la saison. Les dernières arrivées au Port Aîné, la dernière ascension de la journée, c'était remportée par Esteban Chavez en 2021, Thomas de Gendt en 2016 et Dan Martin en 2013. Voilà, c'est une ascension qui n'est pas si escaladée que ça, en tout cas au niveau du Tour de Catalogne. Jan Hirt qui prend le peloton en main alors que ça devient difficile à l'arrière pour Damiano Caruso, le vétéran italien de l'équipe Bahreïn. Nick Schulz qui s'était accroché, qui est distancé, tout comme Esteban Chavez qui joue l'accordéon avec le peloton, pas vraiment distancé, il s'accroche mais ça devient compliqué. Geraint Thomas lui est bel et bien distancé, Esteban Chavez lui s'accroche comme vous pouvez le voir ici. Pogacar tranquille, serein, on voit que ça va pour lui, Miguel Landa c'est plutôt pas mal aussi, Joao Almeida dans la roue de Pogacar ça a l'air d'aller également, Lenny Martinez pour les Français qui s'accroche alors que le rythme est toujours effectué par Jan Hirt avec Esteban Chavez qui s'accroche à l'arrière, qui joue à l'accordéon. Sepp Kuss qui est bien dans les rangs du peloton, la météo lui convient plus. Aujourd'hui soleil, hier c'était la pluie, il a été victime d'une défaillance certainement à cause des conditions météorologiques. Quintana qui est là avec Buitago et Enric Mas, la Movistar qui peut jouer le classement par équipe, ils ont encore 3 coureurs, l'équipe la plus représentée au sein de ce peloton. D'ailleurs voilà, au niveau des compositions, c'est bien la Movistar avec Enric Mas, Buitrago et Quintana qui est surreprésenté, UAE avec Pogacar, Almeida, Visma avec Uchtebroek et Kuss, Soudal Quickstep avec Jan Hirt qui réalise le tempo et Miguel Landa, Ineos, ça date avec Bernal et il n'y a plus Geraint Thomas, donc Bernal et Lorenz de plus je crois si je dis pas de bêtises. Voilà. Toujours le tempo envoyé par Jan Hirt et cette fois ça attaque. Première attaque de cette ascension, Miguel Landa avec dans sa route Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui va tout de suite contrer. Le rythme va pas lui suffire. Pogacar qui contre Landa. Landa va essayer de suivre dans un premier temps mais ça va devenir compliqué. Pogacar est le plus fort. Le premier vs le deuxième au général, le duel Landa-Pogacar qui va vite basculer en faveur de Pogacar qui va s'envoler avec son maillot de leader. Landa va essayer de s'accrocher mais ça va être compliqué. Tandis qu'à l'arrière c'est Sepp Kuss qui décide d'attaquer. Ça va beaucoup mieux pour le coureur américain, beaucoup mieux qu'hier. Sepp Kuss qui attaque, il va revenir sur Miguel Landa. Un duo va se constituer en groupe de poursuivants. Derrière Pogacar 6 secondes à 6 km de l'arrivée. Kuss Landa derrière Pogacar. Poggi qui est certainement le coureur le meilleur
de ce Tour de Catalogne. Derrière, les frais des accélérations successives, c'est Quintana qui est lâché. Et là, on retrouve le duel, enfin le duo qui perd du temps, une fois de plus, sur Tadej Pogacar. Landa Kuss déjà à 22 secondes de retard sur cet homme-là qui est parti tout seul, Tadej Pogacar. Pogacar qui envoie son bon tempo. Le groupe de poursuivants est appelé le groupe Bernal, tandis que Joao Almeida est même pas dans la capacité de suivre le groupe Bernal, donc il est distancé, il va perdre de gros au général aujourd'hui. Un homme a réussi à rentrer sur le duo Landa Kuss, c'est Chris Harper pour la Jayco Alula qui fait une très belle ascension. Un trio derrière, Tadej Pogacar, déjà 38 secondes de retard, et un peu plus derrière le groupe Vlasov. Donc voilà le groupe le groupe de poursuivants. Sepp Kuss n'est plus en capacité de suivre Miguel Landa qui accélère. Sepp Kuss est le premier à souffrir de cette accélération, tandis que Chris Harper fait également les frais de cette accélération. Miguel Landa tout seul, lancé tout seul à la poursuite de Tadej Pogacar à 42 secondes quand même. Il reste 2,6 km d'ascension. On voit la neige sur les bords de route, et oui, on est encore en mars, il y a encore un petit peu de neige sur les bords de route de ces cols de début de saison. Tandis que Vlasov est en difficulté derrière. On fait beaucoup attention à Vlasov parce que c'est le troisième du général. Juste un peu devant Lenny Martinez, Wout Poels qui est là. Pour la Bahreïn, il y a également un autre coureur, c'est Antonio Tiberi. Et Miguel Landa continue de perdre du temps, mais limite la casse sur Tadej Pogacar, 42 secondes. On le voit ici à 1 km de l'arrivée. Ça, c'est le troisième groupe avec quand même pas mal de coureurs. On a un coureur de la Arkea, ça doit être Rodriguez. Bora, c'est Vlasov qui est tout seul. Il n'y a plus Higuita pour l'aider. Chris Harper. Voilà, on a les deux Visma Leisebike, Uchtebroek et Kuss. C'est Henrik Mas qui est ressorti derrière à la poursuite de Landa, mais Pogacar lui va certainement s'imposer pour cette victoire d'étape, sauf défaillance. Maintenant c'est Tadej Pogacar qui va aller s'imposer pour cette deuxième victoire d'étape pour lui, ce sur Tour de Catalogne 2024. Victoire de Tadej Pogacar qui est réellement un ovni. Je pense que Pogacar et Vingegaard sont les deux plus forts du peloton mondial. Personne n'est capable de rivaliser. Sur Tirreno Adriatico, c'est Vingegaard qui a dominé. Sur ce Tour de Catalogne, c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur cette étape 3. Et très belle victoire au port aîné pour Pogacar qui pulvérise l'ascension d'Esteban Chavez. Il a monté beaucoup plus rapidement. Landa va faire 2. Landa qui a souffert, qui a attaqué. On peut quand même souligner que ça a été un des seuls à vouloir attaquer Pogacar, même s'il a été plus faible sur le papier. Derrière, pour la troisième position, c'est l'équipe Bahreïn qui va faire une belle opération. Wout Poels, Tiberi, Kuss. Un peu plus loin, Vlasov, Rodriguez, Chris Harper, Lenny Martinez et Henrik Mas. Encore un petit peu plus loin, d'autres coureurs qui en finissent, Uchtebroek, Egan Bernal, voilà. Joao Almeida, un des grands perdants du jour. Voilà, d'autres coureurs qui en finissent. En tout cas, très belle étape, ça a été animé. Il y a eu des attaques à droite, à gauche. Alors, je ne sais pas si le classement général va être mis à jour. Mais en tout cas, c'est Tadej Pogacar devant Miguel Landa. Vlasov, je pense, va quand même sauver sa place. Là, ça doit être celui-là d'hier. Celui-là, c'est les petites courses comme ça. C'est le problème, c'est que c'est pas mis à jour souvent. Voilà, ça va être le classement mis à jour, je pense. Ouais, c'est ça. Pogacar devant Landa, Vlasov, Martinez qui gratte une place 4ème parce que Almeida n'a pas été en forme. Harper, Mas, Kuss, Poels, Bernal et Almeida qui est le grand perdant de la journée. Vous le voyez, il est quasiment à la sortie du top 10. On a quand même un Français dans les 4 premiers, intéressant pour pouvoir jouer le podium. La team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour suivre l'intégralité de ce Tour de Catalogne qui termine dimanche. Beaucoup de courses cyclisme à suivre. On aura le Tour de Catalogne qui va s'enchaîner directement avec Gont-Wevelgem dimanche. Donc ça va être du costaud sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ensemble. Et oui, le 24 mars qui est dimanche, il y a Gont-Wevelgem et la dernière étape du Tour de Catalogne. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Je vous ai mis les prochains rendez-vous cyclisme dans le dernier post avec notamment Paris-Roubaix, tout ça. Il y a toutes les dates, donc n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté et à lâcher un petit pouce bleu quand ça vous plaît. Allez, ciao l'équipe!